Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de partager encore sa parole qui te donne la vie cette semaine. Nous sommes dans une série dans laquelle que nous appelons que Christ a fait de nous, Dieu a fait de nous les ambassadeurs de Christ. Que à cause de nous, Dieu nous utilise pour ramener le monde à lui. Et nous ne continuons que de parler du rôle de l'ambassadeur. Aujourd'hui encore, je vais te parler d'une autre dimension de l'ambassadeur que tu es. L'ambassadeur de Christ, l'ambassadeur de Jésus qui s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes riche. L'ambassadeur de Jésus qui, de ses meurtrissures, tu as été guéri. Ici, dans Éphésiens 1, au verset 3, l'apôtre Paul dit, je lis, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec le Christ. L'autre version dit qu'il nous a bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Jésus est roi et il restera toujours roi. Il est assis à la droite de Dieu le Père aujourd'hui, ayant fini le rachat qu'il m'a racheté de la pauvreté, de la maladie, des morts, où il t'a racheté, toi, de la pauvreté, de la maladie, de la mort. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes ses ambassadeurs. Voici Jésus en face de 4000 personnes de son vivant. Les apôtres ont apporté quelque chose en lui disant, voilà tout ce qu'on a. Comment on va faire pour nourrir ces gens? Jésus n'a pas joint il ne s'est pas mis à se plaindre. Il a pris ça entre ses mains. Il a pris entre ses mains. Il a dit, Seigneur, je te remercie pour ce pain et pour ce poisson. C'est tout ce qu'il a dit. Et dès que Jésus a remercié, il y en a eu tellement qu'il y a eu des restes que l'enfant est parti avec 12 paniers. Qu'est-ce que tu crois que toi, comme ambassadeur aussi, tu dois donc faire? Toi, comme ambassadeur, tu dois vivre dans les remerciements. Arrête de te plaindre. Tu dis, Seigneur, je te remercie parce que la semaine prochaine sera une belle semaine pour moi et ma famille. Parce que toi, dans cette semaine, tu m'as déjà béni avec de l'argent. Je te remercie pour les ressources que tu m'as données. Et les ressources vont se manifester. Jésus, tu ne vas pas voir dans les évangiles que Jésus marchait avec les camions de nourriture ou des camions d'argent. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit à Pierre, va, jette ta ligne. Le premier poisson que tu vas attraper, l'argent va sortir de sa bouche, paie les taxes pour nous. C'est la parole de Jésus. Toi aussi, tu dois parler. Frère et sœur, utilise ta bouche pour établir les choses dans ta maison. Dis que Seigneur, je te remercie parce que dans ma maison, il y a des bénédictions. Dans ma maison, il y a assez de nourriture pour tout le monde, même pour les étrangers, jusqu'à ce que je peux aider les autres. Seigneur, je te remercie parce que cette semaine, j'ai de l'argent dans mon compte. J'ai de l'argent qui me vient à droite, à gauche, pour être une bénédiction pour ma famille et pour les autres. Quand tu le dis, lui, il est assis dans les lieux célestes. Maintenant, quand tu le déclares, les anges viennent apporter ça à la manifestation. Les mêmes anges qui ont apporté à la manifestation quand Jésus a dit, Seigneur, je te remercie pour la nourriture de cet enfant. Dès qu'il a dit ça, les anges ont multiplié. Et plus de 4000 personnes, 4000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé et il y a eu 12 paniers qui sont restés. Je laisse à toi, frères et sœurs, de réfléchir cette semaine. Ce que tu attends que Dieu fasse pour toi, qu'il a déjà donné dans les lieux célestes, il reste à toi de le déclarer dans ta bouche. Si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur personnel, dis-lui, Seigneur, je te remercie. Parce que j'ai essayé, moi-même je n'ai pas réussi.
toi seul, tu peux me faire réussir dans la vie. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Si tu l'as fait, je prie que le Seigneur Jésus t'amène dans une église dans laquelle on va t'apprendre ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Pas ce que tu dois faire pour lui. Parce que toi, tu as reçu toutes les bénédictions. Le verset qu'on a lu, il dit qu'il nous a comblés. Quelqu'un qui est comblé, ça veut dire qu'il a ça au-delà de ce qu'il peut penser. Dieu nous a comblés de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ a toutes ces bénédictions. Maintenant, quand tu dis Seigneur, je te remercie parce que je suis béni. Seigneur, je te remercie parce que ma femme est bénie. Seigneur, je te remercie parce que mes enfants sont bénis. Seigneur, je te remercie parce que mes affaires sont bénies. Je te remercie parce que mon ministère est béni. Cette semaine, des grandes choses vont m'arriver. Les anges, les mêmes anges qui ont multiplié le pain et le poisson pour nourrir 4000 personnes et avoir le reste de 12 paniers, vont aussi aller travailler dans le domaine que tu as cité dans ta bouche. Que le Seigneur te bénisse.